I need all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get a no call and quits, yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah. Better move on. Focus, je suis dans mon tunnel, c'est tout droit. Et quoi qu'il arrive, là maintenant, je suis là pour affronter mes peurs, je suis là pour les surmonter et je suis là pour me rappeler qui je suis. On est d'avoir imposé un petit peu son drapeau sur le territoire français. J'ai été ravi d'en faire partie, je crois que j'ai travaillé dur pour en faire partie. Ce jour-là, j'ai prouvé que je méritais bien ma place. Et puis là, pour moi, c'est important de revenir devant un public, de revenir dans des conditions normales et puis de passer au niveau supérieur parce que clairement le prochain combat ce sera le niveau supérieur pour moi et ça va être déterminant pour la suite. Donc voilà, je prends mon courage et mon honneur à bras le corps et je pars au combat et je serai debout le 6 mai, je suis ravi. Voilà. Merci Lucie, il ne veut pas parler donc je lui donne la parole. Yves Landau. Bonjour tout le monde. Je sais pas, moi je réponds aux questions. On va essayer de marquer l'histoire d'une pierre blanche grâce à ce Bellator à Paris. Nous on est prêts à faire des combats de fou. Donc comme Paolo l'a dit, j'avais déjà combattu à Paris en 2020. Donc pour moi c'était vraiment extraordinaire de combattre à Paris, surtout en MMA, parce qu'avant je faisais du pancras. Et on verra sur un KO, une soumission. De toute façon, c'est la victoire qui compte. Merci. Merci. Donc, tu peux tenir le micro, si ça marche sur le mot. Donc, à notre combattant, c'est la première fois. C'est la première fois pour moi au Bellator. Pour moi, c'est une récompense de tout le travail que j'ai fourni à la salle. Merci beaucoup, Joël. Alors, le dernier combattant, après, à vous de faire les questions à toutes les personnes qui sont à la table. Grégory Babel, il a déjà boxé pour Bellator plusieurs fois et on est content qu'à ce moment on peut aussi boxer ici à la maison. Bonjour à tous. Ouais, moi pour ma part, ça sera mon 4e combat au sein de l'organisation du Bellator. J'ai gagné mes 3 premiers combats avant la limite, donc au premier round. J'espère faire de même le 6 mai. Donc il me reste un mois pour me préparer. J'ai bien entamé les choses et puis la dernière ligne droite ça va être à fond parce que je sais que je prends un adversaire qui est bien, qui est réputé, qui a une bonne force de frappe. Donc on va tâcher de lui répondre et voilà, on axe tout avec mon équipe pour contrecarrer ses plans. En tout cas merci à tous d'être venus et rendez-vous le 6 mai. Merci. Donc, merci à tout le monde et à ce moment à vous, s'il y a sur YouTube, sur son réseau, et on est très content de travailler avec lui. Bon, bonjour tout le monde. Donc, comme je disais, merci beaucoup à Bellator d'avoir fait confiance à moi. C'était pas évident pour moi, en sachant que j'avais commencé un peu les combats quand c'était pas encore forcément légal en France, mais c'était un peu dans mon sang de faire les combats et j'aimais ça. Et je me suis dit, pourquoi pas donner une visibilité à grand public qui ne connaissent pas le MMA, en France surtout. Et voilà, c'était une belle aventure dès le début. En fait, j'ai essayé de faire les choses le plus encadrées possible en gardant ce côté street un petit peu. Et aujourd'hui, croyez-moi que Bellator ne sont pas déçus. J'espère bien, Paolo. Et ce n'était pas une menace. En tout cas, je suis impatient. Et en tout cas, je suis impatient le soir, en fait. De cette soirée où je serai bien sûr derrière Mathieu qui voilà mon ami, un combattant qui vient chez moi. Donc voilà, j'ai l'habitude de parler donc je vais pas prendre le micro plus que ça, Paolo, voilà. Beaucoup mieux que moi. Ouais. mais voilà, en tout cas merci à tout le monde, merci à la fédération, merci à Bellator d'avoir fait confiance et j'espère gravir les champs au fur et à mesure et faire une grosse soirée, pas autour de Bellator, peut-être un jour. Donc voilà, merci à tout le monde en tout cas. Est-ce qu'on va te voir au Bellator un jour pour combattre? Alors moi j'ai dit à chaque fois, je ne suis pas combattant parce que je respecte les combattants avec tout ce qu'ils font, mais je suis un guerrier. Par contre s'il y a un bon chèque, je combat avec n'importe qui, pas de problème. Donc voilà, c'est un Bellator à voir, s'il y a un chèque, il n'y a pas de problème. C'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi d'amitié.
Merci à Ibra et surtout merci à la fédération, merci à Dominique Nato, à Lionel Brezeffer, à Johnny Frachet qui ont nous donné la possibilité avec Ibra de faire cet avènement. On a montré que pour Bellator, pour notre président Scott Coker, pour moi, pour David, la France c'est un pays où investir. C'est un pays qu'on a déjà vu dans les sports de combat, la kickboxing, la boxe française, la Muay Thai. Il y a une super fédération, il y a un super combattant, beaucoup de galas. Donc il y a un potentiel très important aussi pour le MMA. On sait très bien que plusieurs de ces combattants en ce moment s'adressent à l'MMA parce que c'est plus connu, parce que c'est en télé, plus que les autres. Et on est là pour montrer à tout le monde, pour montrer aussi à notre père Paramount, comme CBS, que la France c'est un pays où on voudrait investir. Donc on est là et c'est clair, on regarde comment ça va marcher et on veut montrer comment ça va marcher grâce aussi à vous, parce que sans les combattants et sans les clubs, nous on ne peut rien faire. On peut vraiment montrer que la France c'est un pays où il faut investir et faire peut-être, pourquoi pas, 2 galas par an. Comme vous savez, vous le savez très bien, nous on a cette attitude de venir dans un pays et rester. On l'a fait avec l'Italie au début, on l'a fait à l'Angleterre, on l'a fait avec l'Irlande. En Irlande, on était au mois de février, on a déjà annoncé notre gala en septembre. Donc, c'est à la France en ce moment de répondre, pas seulement avec le public, mais avec l'intérêt pour notre sport. Et je pense que dans tout ce cadre, RMC pour nous, c'est avec la Fédé le partenaire plus important pour montrer à notre père et pour montrer à le monde entier que la France peut vraiment être un des pays où le MMA va se développer plus. Donc la réponse c'est oui. Ça dépend aussi de tout le travail qu'on fait tous ensemble, mais notre visuel, c'est sûrement d'être là pour plusieurs années. Lorsqu'on a eu la délégation il y a 2 ans, donc, on avait un cahier des charges très clair. Donc, et comme une fédération olympique, comme une fédération qui a une vocation professionnelle, donc la Fédération française de boxe a travaillé sur pas seulement la compétition, mais également toute la structuration. C'est-à-dire que pour avoir des combattants, pour développer la pratique, il faut qu'il y ait des entraîneurs, il faut qu'il y ait des officiels, il faut qu'il y ait tout un cadre, comme l'a dit tout à l'heure Paolo. Il faut que le cadre soit compatible avec la sécurité des athlètes et mettre en place une stratégie qui amènerait le MMA à se construire et à monter sa propre fédération. Déjà au niveau du jet lag, je n'aurais pas à m'acclimater aux horaires du pays. Là je combats à la maison. Il y a un côté rassurant parce qu'il y a plusieurs combats à mener. En plus de celui du 6 mai, il y a le poids, il y a la stratégie. Donc c'est un point en moins et c'est une bonne chose de pouvoir combattre devant son public. J'ai toujours combattu entre guillemets en milieu hostile. J'ai fait la majeure partie de ma carrière en Russie. Donc on n'était pas, je partais pas favorable, on va dire. Et bon, c'est un peu comme ça avec le public russe. Avant, ils sont contre vous et quand vous faites un bon combat, c'est des connaisseurs. Donc au final, j'avais les félicitations. D'ailleurs, je vois Cézina Sek là-bas qui était avec moi en Russie quand j'avais remporté mon titre. Et il avait fait un beau combat aussi ce soir-là. Mais voilà, c'est une bonne chose de combattre à Paris. Il y aura mes amis, ma famille, les gens qui me soutiennent. J'ai un élève à moi aussi qui combat sur la même carte, Youssef, qui est ici, qui a mis un beau costume d'ailleurs. Donc voilà, ça va être une grande fête, Merci. C'est avec certains combattants de la Hatch, comment ça se passe au niveau de la préparation? Alors, pour ma préparation, oui, on va dire que je m'entraîne avec tous les combattants de ma catégorie. On va dire avec Saladin Parnasse, Ramzan Jambiev, Fayad Joumoua, William Gomis. Je m'entraîne avec eux.
Il y a d'autres personnes, si je m'excuse si je ne les ai pas nommées. Mais ouais, je me prépare très bien avec eux, même quelquefois avec Joël Quadia, par rapport à mon type d'adversaire qui, je pense que c'est un bon striker. Donc ouais, je m'entraîne, on va dire, je me prépare bien, très bien, par rapport à son style. Et je vais me démontrer aussi le 6 mai. Ouais, le 6 mai. Merci. Non, MMA. MMA et boxe sont les deux, aujourd'hui, les deux arts martiaux sur lesquels on se concentre. À partir du moment où on va agrandir la cible de gens qui s'intéressent globalement à ces deux sports-là comme étendard, on élargira. Voilà. Mais pour le moment, il faut aller sur les bons combats, il faut aller sur les bonnes histoires et les plus accrocheuses. Pour moi, aujourd'hui, c'est le MMA et la boxe. Peut-être que ça a été d'ailleurs la vocation du groupe précédemment, et mon idée à moi, c'est qu'on s'est un peu éparpillé, même si j'adore l'ensemble des sports de combat, on s'est un peu éparpillé. Il faut d'abord raconter des histoires très très fortes sur la boxe et le MMA, et ensuite on élargira. Tous les combattants, Ibra, tous les gens qu'on a annoncés sont là à votre dispo pour l'interview, pour répondre à votre question. Merci beaucoup.